Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Ayin Gimel, feuille numéro 73, nous sommes à la troisième ligne. La Gemara dit Shama'at Mina, nous apprenons de ce qui vient d'être dit que Shriv Mera, Shinitak Mecholi de Choli, un mourant qui est passé d'une maladie à une autre, Matanato Matana, que sa donation est donc valable. Et la Gemara dit In, effectivement, de Amar Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar a dit Mishmei de Rav, au nom de Rav, Shriv Mera, Shinitak Mecholi de Choli, un mourant qui est passé d'une maladie à une autre, Matanato Matana, sa donation est valable. Rabba Verava, l'osvira lehu ade Rav Una. Rabba et Rava, eux, ne sont pas d'accord avec l'enseignement de Rav Una qui a dit que si le mourant s'est relevé de sa maladie, alors l'acte de divorce n'est pas valable. Xera Shema Yomru, et eux pensent que les sages ont considéré qu'il est valable, sinon les gens vont dire Yeshget la Hamita, que l'acte de divorce, il était valable uniquement après la mort, et donc il y a une possibilité d'acte de divorce après la mort. La Gemara demande Mikami, des Demidorai, Talo Vigita. Est-ce qu'il est possible que, de par la Torah, c'est donc pas un acte de divorce, ou Shumgzeira, et à cause d'une institution rabbinique de peur qu'on en vienne à autre chose, Sharina, Neshetish, le Alma, on permettrait une femme mariée à considérer qu'elle n'est plus mariée. La Gemara dit oui. Parce que toute personne, lorsqu'elle se marie, c'est fait en accord avec les sages. Et ici, les sages ont considéré que rétroactivement, le mariage est annulé. Ravina dit à Ravashi, Tinach, de Kadish Bekaspa. Ça marche dans le cas où le mariage a été conclu en lui donnant de l'argent à la femme. Kadish Bebia, mais si ça a été conclu par une relation conjugale, qu'est-ce qu'on va dire? Que ce n'était pas une relation dans le cadre d'un mariage? Amarlé, et il lui a répondu effectivement, les sages considéreront que la relation qu'il a eue avec elle, c'était pas dans le cadre d'un mariage, c'était une relation de passage. Tanu Rabbanan. Nos sages enseignent dans une braïta. Zegiter me'ayom imati mecholisé. Si le mari lui a dit, ceci est un acte de divorce dès aujourd'hui, si je meurs de cette maladie dont je suis atteint. En fin de compte, la maison est tombée sur lui, ou bien il a été mordu par un serpent, et il est mort de cela. Et Noguet, c'est donc pas un acte de divorce, puisqu'il n'est pas mort à cause de sa maladie. S'il a dit, c'est un acte de divorce, si je ne me remets pas de cette maladie, et la maison est tombée sur lui, ou un serpent l'a mordu, dans ce cas-là, c'est considéré comme un acte de divorce. Et la Gemara demande, quelle différence entre le premier cas et dans le deuxième? Voilà que dans les deux cas, il n'est pas mort à cause de cette maladie. Or, c'est à cette mort-là qu'il a pensé lorsqu'il a dit que ce sera un acte de divorce. Et la Gemara répond effectivement, Shalchumitam, on a envoyé un message de là-bas d'Israël en disant Achalo Ari Einan. S'il a été dévoré par un lion, nous ne disons pas que c'est un acte de divorce, dans tous les cas. Haougavra, les Abinara les Havre, une fois un homme qui a vendu un champ à un autre. Kabila l'école Unsa de Mityalit. Et il a accepté sur lui de lui fournir une garantie pour tout événement de force majeure qui pourrait arriver. Sauf Apikuba Nahara. Et en fin de compte, on a fait sortir le fleuve de son lit et le champ a été englouti. Attendez, Kamel Ravina. Alors il est venu devant Ravina. Amarlezil Shafile, il lui a dit, va et rembourse-lui. Puisque tu as pris sur toi la garantie pour tout événement de force majeure qui pourrait arriver. Amarle Ravacha bar Tachlif ale Ravina. Ravacha fils de Tachlif a dit à Ravina, Unsa de l'Oshriachu. Là, il s'agit d'un événement de force majeure qui n'est pas courant. Et donc, il n'a pas pris sur lui ce type de garantie. L'histoire est parvenue devant Rava. Amar Lehu, et le Radi Unsa de la Shriahu, il
s'agit d'un cas de force majeure qui n'est pas courant, et donc là-dessus, il n'a pas pris garantie. Et Tivé Ravina les Rava. Ravina a objecté à Rava, à partir de cette braïta, si le mari a dit, ceci est ton acte de divorce, si je ne me remets pas de cette maladie, et la maison est tombée sur lui, ou le serpent l'a mordu, et il en est mort, c'est un acte de divorce. Donc on voit que, bien qu'il s'agisse d'événements qui sont rares, malgré tout, on en tient compte en disant qu'effectivement, il ne s'est pas relevé de cette maladie à cause de cela. Rava lui a répondu, mais Mami Reisha. Regarde le début de la Braïta qui dit Einoget. Dans le cas où il a dit si je meurs de cette maladie, et malgré tout, on dit que dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un acte de divorce, donc on tient compte de cet événement-là. Est-ce que parce qu'il y a une contradiction entre le début et la fin de cette braïta, on ne peut pas apporter une contradiction à partir de la braïta? Il a dit oui, effectivement, puisqu'il y a donc une contradiction entre le début et la fin de la braïta, là, c'est donc que cette braïta n'a pas été dite en ces termes dans la maison d'études, et elle est erronée. Zil Betar Svara, et donc on ira d'après la logique qui veut qu'on ne tienne pas compte d'événements qui n'étaient pas prévisibles. Papa Ravuna Brel et Rav Yoshua, Papa et Ravuna fils de Rav Yoshua, Zavan Shum Sheme, Agida de Nahar Malka, ont rendu des grains de sésame sur la rive du fleuve Malka. Ago Malache, la Aborinhu, les acheteurs ont engagé des bateliers pour leur faire passer le fleuve. Et les vendeurs avaient pris sur eux d'être garants pour tout événement de force majeure qui pourrait arriver dans le voyage. Sauf Istakar Nahar Malka. En fin de compte, le fleuve a été bouché en amont, et donc on ne pouvait plus passer avec le bateau. Amulehu agru hamre afkain huni halan. Alors les acheteurs ont dit aux vendeurs, engagez des âniers et faites-les nous parvenir. Puisque vous avez pris sur vous d'être garant pour tout événement de force majeure qui pourrait arriver. En tout cas, les Rava, ils sont allés devant Rava. Il leur a dit, parce que vous êtes des oies blanches, c'est-à-dire des sages avec une barbe blanche, vous dépossédez les gens de leurs biens. Ici, il s'agit d'un cas de force majeure qui n'est pas courant, donc on n'en tient pas compte. Matitine, Mishnah suivante. L'otit achedimo, elle a bifne edim. La femme qui a reçu un acte de divorce de son mari, et son mari lui a dit qu'il est valable dès aujourd'hui si je meurs. Entre-temps, elle n'aura pas le droit de s'isoler avec lui, si ce n'est devant deux témoins, de peur qu'il ait relation avec elle en tant que mariage, et à ce moment-là, il faudrait un autre acte de divorce. Afilu al pi eved, afilu al pi shifra. On peut même utiliser pour cela un esclave cananéen ou une servante. Chut pi shifrata, sauf sa servante à elle, gasba, beshifrata, parce que elles se sont familières avec elle et risquent d'avoir une relation en sa présence. Maribotanayamim, quel est le statut de la femme dont le mari lui a dit l'acte de divorce sera valable un moment avant ma mort? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit que elle est considérée comme une femme mariée à tout point de vue, puisqu'elle n'est divorcée qu'à un instant avant la mort. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit elle est divorcée sans être divorcée, c'est-à-dire qu'il y a un doute si elle est divorcée, car à tout moment, ça pourrait être le dernier instant.
Et on ne dit pas que rétroactivement, ça s'est fixé juste avant sa mort. On dit que ça reste donc à tout moment le statut de doute si elle est divorcée. Gemara, Tanu Rabbanan, nous ça j'ai enseigné dans une braïta. Roi Shinir Daimo Ba'afela, si on l'a vu s'isoler avec lui dans l'obscurité, chez Ashnaï Motachat Margelot Amita, ou qu'elle a dormi avec lui au pied de son lit, on ne craint pas que peut-être ils ont eu une relation. Et on craint qu'ils ont eu une relation en tant que relation de passage, mais pas en tant que relation pour mariage. Rabbi Yosef Rabbi Dormer, Rabbi Yosef fils de Rabbi Dadi, Afrosheshim, Mishum Kiddushin, on craint également qu'ils ont eu une relation pour mariage. Rikama, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua, Rav Nachman dit au nom de Rabbi Baravoua. Rikama, voilà ce que la Braïta veut dire. Là, si on l'a vu avoir une relation avec lui, Roshim Mishum Kiddushin, on craint que cette relation ait été faite en tant que mariage. Natanak Safim, s'il lui a donné de l'argent, Roshim Mishum Zdut. Là, on considère que c'était une relation de passage, et on dit qu'il lui a donné cet argent pour la rémunérer pour cette relation. Car si c'était pour mariage, pourquoi il lui a donné de l'argent aussi? Elle est déjà mariée par la relation. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yosef fils de Rabbi Yehuda lui dit, Abezou, Rosheshim Mishum Kiddushin. Même dans un cas pareil, on craint que la relation c'était pour mariage. Comme qui va, cet enseignement de Rabbi Yochanan qui a dit Machloket que chez Rawashini va Allah. Toute la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel concernant une femme qui, après le divorce, a eu une relation avec son mari, c'est seulement lorsqu'on l'a vu avoir une relation avec lui. D'après l'école de Shammai, on considère que c'était une relation pas en vue mariage, mais de passage. Et d'après l'école de Hillel, on considère que c'était en vue mariage, et donc il faut à nouveau un acte de divorce. Mais si on ne l'a pas vu avoir eu de relation, Tivakol, d'après tout le monde, même s'il a été isolé avec lui, il n'y aura pas besoin d'un deuxième acte de divorce. Keman, donc, comme qui cet enseignement a-t-il été dit que d'après l'école du Hillel, donc d'après la règle que nous suivons, on fait un distinguo entre le cas où on l'a vu avoir une relation et le cas où on n'a pas vu avoir une relation. Il dit à Kol, ça va d'après tout le monde, puisque dans la Braïta qu'on vient de voir, effectivement, il n'y a pas de discussion là-dessus entre le premier Ravi et Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda. Kif l'a Abaye, là-dessus, Abaye pose une question, Bidé Kesafim Katani, mais est-ce que la Braïta, elle a parlé d'argent? Comment on peut nous parler de ce cas-là? Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye dit Rikama, voilà ce que la Braïta veut dire. Si on l'a vu avoir une relation, Roshim Mishum Zdut, on craint que c'était une relation juste de passage, mais Roshim Mishum Kiddushin, mais on ne craint pas que c'était une relation pour mariage. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Afroshim Mishum Kiddushin. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda dit, on craint également que c'était une relation pour mariage. Kemanazla, alors comme qui va à Amar Rabbi Bachana, ce qu'avait dit Rabbi Bachana au nom de Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan Machloket, toute la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, que chez Rawash Nivala, c'est lorsqu'on l'a vu avoir une relation avec l'eau Rawash Nivala, mais si on l'a pas vu avoir une relation livrée à Kol Ensechaim Menuget Sheni, d'après tout le monde, on n'aura pas besoin d'un deuxième acte de divorce, Keman, qui est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Mais ça ira comme qui? Comme Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda, puisque d'après cette explication, c'est lui qui fait ce distinguo entre les deux cas. Kif la Rava, sûr, Rava pose une question. Pourquoi alors, dans la Braïta, on dit, même dans ce cas-là, on craint qu'il y ait eu une relation pour mariage? Pourquoi on dit même dans ce cas-là, puisque c'est uniquement ce cas-là où on le craint? Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit, Rikama, voilà ce que la Braïta veut dire. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda dit, Af lo rawash nivala,
Même si on ne l'a pas vu avoir une relation avec lui, on craint qu'il y a eu une relation et que c'était en tant que mariage. Comme qui va donc cet enseignement de Rabbi Yochanan qui a dit que la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, c'est uniquement quand on l'a vu avoir une relation avec le mais si on ne l'a pas vu avoir de relation, d'après tout le monde, on n'a pas besoin d'acte de divorce. Kemal, comme qui t'ont dit cela que d'après l'école de Hillel, qui est la règle que l'on suit, eh bien, il y a un distinguo entre si on l'a vu avoir une relation et si on n'a pas vu avoir une relation. De l'Okachat, c'est comme personne de cette braïta, puisque d'après cette explication, personne ne fait ce distinguo. Maïbotanayamim, donc on a vu dans la Mishnah, quel est le statut de la femme lorsque le mari lui a dit « Je te donne cet acte de divorce pour qu'il soit valable un moment, au dernier moment avant ma mort. » Rabbi Uda Omer Kesheti Shechol Devaraha. Rabbi Uda dit, elle est considérée comme une femme mariée à tous les points de vue jusqu'au dernier instant avant sa mort. Rabbi Soma Meguresh Evena Megureshet, et Rabbi Yossi dit non, elle a un statut de doute sur savoir si elle est divorcée ou pas. Tana, il y a une braïta qui dit Ubilvat chez Yamut, mais à condition qu'il meure donc de cette maladie. L'Chimaït avait Gita. Mais alors ça veut dire que lorsqu'il meurt, c'est considéré comme un acte de divorce. Pourtant, on considère qu'il n'y a pas d'acte de divorce après la mort. La Gemara avait compris qu'il lui avait dit c'est ton acte de divorce lorsque je serai mort. Il dit non, on parle d'un cas où il a dit c'est ton acte de divorce au dernier moment où je suis encore en vie. Tanou Rabbanan, ça j'ai enseigné, Yamim Sheven Taim, pendant les jours entre le moment où il a donné l'acte de divorce et le moment où il meurt, Barazaka Bimtsiata, elle est encore considérée comme mariée avec lui et le mari a des droits sur un objet trouvé qu'elle aurait trouvé au moment assez Yadéa et sur le travail de sa femme, ou Bavarat Nedarea, et pour pouvoir annuler les vœux de sa femme, Veyorcha, et il hérite d'elle, ou Metamela, et peut se rendre impur pour elle. La loge d'avar, la règle est la suivante, Arik Ishto Lechol d'avar. Elle est considérée comme sa femme à tout point de vue, et là, chez Natsichaimenu Getchini, mais on n'a pas besoin d'un autre acte de divorce parce que on considère qu'au dernier moment avant sa mort, elle a été divorcée. Dit Rabbi Uda, ça c'est Rabbi Uda. Rabbi Meir Omer, il a tatelouya. Rabbi Meir dit, si un autre homme aurait une relation avec elle, il y a un doute si elle était mariée ou pas. Rabbi Omer, il a tassafek. Rabbi s'est dit, il y a un doute sur la relation qu'elle aurait eue avec un autre homme. Mais les sages disent et les sages disent elle est considérée comme divorcée sans être divorcée. Donc il y a un doute, à condition qu'il est mort de cette maladie. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Gimel de la feuille numéro 73.